Bouquin là, il y a 16. Oh, oh. Aujourd'hui, je vais chez le dentiste. C'est pas un truc que je fais régulièrement, mais c'est un truc que je fais voilà une fois par an, et c'est pas non plus un truc que j'adore faire, un peu comme tout le monde, je suppose. C'est marrant parce que il faut se déchausser en arrivant. Ils nous donnent des espèces de savates bleues qui sont bien trop petites pour moi, qui étaient exposées au soleil depuis ce matin. Elles étaient brûlantes. Donc là, j'attends. Les dentistes, bien sûr, ne parlent pas anglais. Donc bon, il faut se faire comprendre en taille, quoi. C'est assez marrant. J'attends. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me faire un détartrage. En fait, je suis pas fan des dentistes. Je vais vous raconter une anecdote assez particulière. Donc, détartrage, je fais ça à peu près une fois par an, comme tout le monde, je suppose. Le truc, c'est que j'ai rarement été chez le dentiste. Vous savez, les 20 premières années de ma vie, j'ai été une fois chez le dentiste. J'ai jamais fait de détartrage. J'ai eu une carie, je sais pas trop comment. Donc j'étais chez le dentiste, etc. Et ben voilà, pendant après 10 ans, j'ai jamais été chez le dentiste. Donc en 30 ans, j'étais une fois chez le dentiste pour une carie. Et le truc, c'est que depuis que je suis en Thaïlande, je lis de plus en plus. Ouais, il faut se faire des détartrages. Et voilà, j'y vais maintenant une fois par an me faire un détartrage. Alors à chaque fois, je change d'endroit. Et là, c'est un nouveau dentiste qui vient de s'ouvrir à côté de la maison. Alors, j'ai vraiment une anecdote à se tordre de rire à vous raconter là-dessus. On va parler marketing aussi. Alors sur le mur, il y a deux tableaux avec des textes assez puissants. Bon, c'est une mauvaise traduction du thaï à l'anglais. Il y en a un qui dit les rêves sont inutiles tant que vous n'agissez pas. Donc voilà, c'est une métaphore sur l'action, comme quoi c'est bien beau de rêver, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passera. Et la deuxième chose, c'est un truc que moi je connais beaucoup dans le sport. Donc la seule personne par rapport à qui tu dois être meilleur, c'est la personne que tu étais hier. Donc voilà, la seule personne, il faut que tu sois meilleur que la personne que tu étais hier. C'est inutile d'être meilleur, d'essayer d'être meilleur qu'un tel ou un tel ou un tel. Juste essaye d'être meilleur que toi chaque jour. Et c'est bien vrai, car regardez, si chaque jour vous devenez une meilleure version de vous-même, de ce que vous étiez hier, le succès ne peut être qu'à votre portée. Alors du coup, j'ai eu le temps de rentrer à la maison, il pleut. Et donc au niveau du dentiste, je vais vous raconter l'anecdote en fin de vidéo, on va parler marketing également. Et au niveau du dentiste, donc vous savez jamais si où est-ce qu'il faut mettre la langue, est-ce que vous ouvrez la bouche suffisamment grand, vous avez toujours envie de déglutir. Franchement, c'est 20 minutes de torture, quoi. Rester la bouche ouverte comme ça, c'est pas terrible. En plus, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je suis pas un expert en dentisterie ou autre, en détartrage, mais le truc, c'est que je me suis jamais fait détartrer les dents du fond comme ça. Je sais pas, c'est complètement bizarre, quoi. Donc, waouh, je sais pas si vous entendez l'orage là. Moi, je me suis jamais fait détartrer les dents du fond. En tout cas, bon. Vous voyez? Bon, et ça, c'est ma seule carie qui date de 20 ans, d'il y a 20 ans à peu près. Donc voilà, le dentiste m'a rappelé encore une fois que j'ai des très bonnes dents. Voilà. Donc on va parler marketing et je vais vous donner une bonne idée, une bonne technique pour éviter les demandes de remboursement, pour avoir toujours des clients satisfaits. Vous savez, il y en a
qui, quand ils essaient de vous vendre un truc, ils vont construire leur page de vente. Alors, ça peut être du texte, vidéo ou autre, hein, mais de faire en sorte de vous faire miroiter plein de choses. Wow, je vais aller au sport, moi, en voiture. De vous faire miroiter plein de choses. Et au final, quand vous recevez le produit, vous êtes un peu déçu. Vous êtes un peu déçu parce que ça ne correspond pas du tout aux attentes. Il y a même des, il y a même des chapitres qui sont pas traités du tout. Et finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une seule envie, c'est de demander un remboursement. Alors qu'il y a un truc tout con. Moi, vous savez, ça, c'est un truc que je commande tous les mois. Ça m'arrive par la poste. Et donc, il y a un petit bouquin là. Il y a 16. Oh! Wow! Donc il y a 16 pages là-dedans, ça coûte 100 €. Ça, c'est un petit catalogue de tous ces produits donc, oui, sur lesquels ils vendent tous les mois. Et ça, pareil, donc c'est une petite feuille de vente, une petite page de vente pour acheter un ancien produit. Mais ce qui est intéressant, et ce qui fait très bien, ce qu'il a fait ce mois-ci, c'est qu'il envoie un DVD gratuitement. L'orage était violent, quoi. Il envoie un DVD gratuitement. Donc, ce mois-ci, il envoie un DVD supplémentaire gratuitement. Alors, l'idée, c'est ça. C'est que quand vous faites un produit, essayez d'en dire moins sur la page de vente. Essayez de ne pas trop vanter le truc, de pas faire en sorte que ça va faire gagner des milliers d'euros. Et au contraire, moi, c'est un truc que je fais, c'est toujours de donner plus que ce qui est annoncé. En fait, je donne toujours des bonus supplémentaires, je rajoute toujours des bonus supplémentaires que je n'annonce même pas, je ne mets même pas dans l'offre. Je mets en place ces bonus supplémentaires et quand les gens, ils arrivent, ils voient la formation, ils voient un truc bonus et là ils disent « Waouh, punaise, trop cool, j'ai eu des bonus supplémentaires, etc. » Et donc, du coup, ça évite, forcément, déjà, si vous faites un produit de qualité, ça évite les demandes de remboursement. Mais voilà, le fait d'offrir des trucs supplémentaires, alors la pluie est en train de redoubler, ça augmente votre crédibilité et puis les gens se disent « Ah, il en donne plus que ce qui était prévu à l'origine, c'est vraiment une bonne idée. » Donc voilà, c'est un truc que je vous recommande de faire également en marketing. Arrêtez d'en donner moins que ce que vous promettez, mais au contraire, donnez-en plus que ce que vous annoncez et vous verrez que, et faites un bon produit également, vous verrez que vos taux de remboursement vont chuter. Ça y est, du coup, j'ai pris la bagnole pour aller au fitness là parce qu'il a plu des cordes pendant 2 heures. C'est un truc de malade, c'est inondé à côté. Et là, je viens de terminer le sport, donc je vais rentrer à la maison. Et puis, j'ai presque oublié de vous raconter l'anecdote. Alors, c'est un truc complètement débile, vous savez. Comme je vous disais, j'ai jamais été chez le dentiste, moi. Si, les 20 premières années, j'ai été une seule fois. Et après, j'ai pas été pendant 10 ans. Donc, c'est l'autre fois où j'ai été, c'était pendant que j'étais en Thaïlande. Donc, je suis parti me faire un détartrage parce que j'avais vu que il fallait se faire des détartrages, etc. Donc, je suis resté comme ça, la bouche ouverte, 3/4 d'heure, parce que mes dents étaient vraiment tartrées. Et donc, à la fin, j'ai la gorge assez sèche. Vous savez, quand on a fini, il nous donne un petit gobelet d'eau, quoi. Et je savais pas c'était pourquoi le gobelet d'eau. Alors, j'avais la gorge sèche. J'ai pris le gobelet et j'ai tout bu. Donc, j'ai tout bu. C'est-à-dire que j'ai avalé le tartre, etc. En fait, le gobelet, vous savez, c'est pour se rincer la bouche et recracher le tout. Moi, je ne savais pas c'était pourquoi. J'ai juste... j'avais soif. J'ai enfilé le gobelet comme ça. Alors, je ne vous explique pas le médecin, le dentiste, son assistante qui me regardait avec des yeux comme ça, en train de se dire « Ils sont fous, ces étrangers. » Ouais, parce que voilà, je suis un étranger en Thaïlande. Ils sont fous, ils sont malades, ces étrangers. Donc, voilà. J'ai englouti le gobelet d'eau au lieu de me rincer les dents avec le tartre, etc. Tout le monde était plié de rire, sauf moi, je comprenais rien du tout. Donc voilà, petite anecdote sympa au passage. Laissez-moi un joli pouce bleu, partagez la vidéo un maximum, commentez la vidéo. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Aujourd'hui, c'est...